Une semaine d'infos dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil à ceux qui nous rejoignent sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, une édition toujours un petit peu spéciale en raison du passage de notre studio à la haute définition et du lancement de notre petite sœur Grand Littoral TV. On commence, comme vous le savez, par un point tout d'abord sur vos prévisions météo. Et quelles sont-elles ces prévisions? Eh bien, le soleil est bel et bien de retour dans la métropole en ce lundi et les températures estivales l'accompagnent. 14 pour les maximales dans la matinée, 24 dans l'après-midi du côté de Ronchin ou encore d'Arras. Le reste de la semaine s'annonce lui un peu plus mitigé. Le temps se dégrade petit à petit avec des pluies attendues dès mercredi matin. Le point complet juste après ce flash info. À la une de cette édition, on évoque la visite ce vendredi matin de Bruno Le Maire à Arques. Le nouveau ministre de l'économie s'est rendu sur la chaîne de production du site industriel Arques International. Le leader mondial de la verrerie et des arts de la table a connu de gros problèmes financiers ces dernières années. Les salariés craignaient un nouveau plan de licenciement, mais la page est désormais tournée. Sur place, Bruno Le Maire a constaté le redressement du groupe pour lequel Emmanuel Macron s'était déjà fortement mobilisé dès 2014. L'occasion également de rencontrer les salariés, un groupe qui emploie plus de 5300 personnes en France, dont une grande partie ici sur ce site. Le redressement fait en fait suite à l'arrivée dans le groupe en mars 2015 de nouveaux investisseurs qui ont rempli près de 60 millions d'euros dans l'entreprise. Et à ce nouvel investissement s'ajoutait bien 25 millions d'euros apportés par un consortium de fonds souverains et 10 millions de la part de son actionnaire principal, Richard Cachin. On écoute la réaction du ministre de l'économie au micro de nos confrères de Grand Littoral TV. Si je suis venu à Arques ce matin, c'est surtout parce que nous avons pu trouver cette nuit un accord de financement qui redonne des perspectives à l'entreprise. Le rôle de l'État, c'est de soutenir toutes les initiatives qui sont prises par les entrepreneurs industriels pour les aider à trouver des financements, pour les aider à trouver les solutions qui leur permettent de se développer. Le chef d'entreprise a du mal à trouver les compétences dont il a besoin. Ça, c'est le rôle de l'État. Et croyez-moi, je suis décidé à me battre pour l'industrie française avec la même énergie avec laquelle je me suis battu comme ministre de l'Agriculture. Et ici, à Arques, beaucoup d'investissements ont été faits pour justement moderniser les chaînes de production, moderniser les fours et demain, moderniser la chaîne du froid. Et moi, je veux rendre hommage aux salariés de l'entreprise d'Arques. Je veux rendre hommage au sens des responsabilités des syndicats. C'est parce que les syndicats ont été responsables. C'est parce que les salariés sont exceptionnels de dévouement, de professionnalisme, que l'entreprise a aujourd'hui un bel avenir devant elle. Du mieux dans les finances du département du Nord, sous le coup d'une mise sous tutelle il y a encore un an. Jean-René Lecerf, son président, l'avait annoncé, des économies à faire dans des domaines clés, notamment du côté du RSA où l'enveloppe montait l'année dernière encore à plus de 300 millions d'euros. Suspension de l'allocation pour certains, baisse de 100 euros pour d'autres. Du côté des fonctionnaires également, avec 400 personnes en moins. Et enfin, le transfert de certaines compétences vers la MEL, comme les routes départementales. Une année 2017 qui s'annonce un peu plus radieuse, après une fin d'année 2016 plutôt positive. L'investissement s'est bien développé en raison de la hausse des impôts fonciers qui ont permis de recueillir 100 millions d'euros. Mais bonne nouvelle pour ses propriétaires, en 2018, le département souhaite baisser de moitié ses impôts. Des économies dans beaucoup de domaines donc, mais aucune remise en question du grand projet de ces prochaines années, à savoir le canal Seine-Nord. On écoute Jean-René Lecerf au micro de Xavier Silly. Ce que nous reprochons aujourd'hui, et là l'Europe doit aussi évoluer quelque peu, ce que nous reprochons aujourd'hui, c'est que l'application actuelle du droit est une application totalement inégalitaire, puisque vous avez effectivement des travailleurs étrangers, qui généralement sont d'ailleurs très largement exploités, dont les employeurs ne payent pas les mêmes charges que ceux qui travaillent en France. Il faudrait tout simplement que les règles qui s'appliquent soient globalement les règles du territoire sur lesquelles ont lieu les travaux. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il faut un rudiment de connaissance de la langue du pays d'accueil pour pouvoir réaliser des travaux en parfaite sécurité. Je ne tiens pas à ce qu'on renouvelle, ce qui me paraît l'échec cuisant et que notre population n'a pas compris et qui alimente le vote extrême du terminal Béthanie à Dunkerque.
Après la réouverture du zoo de Lille devenue payante pour les non-lillois, c'est désormais au tour du Conservatoire de musique de Lille. Le 13 mars dernier, le conseil municipal de Lille a voté en faveur d'un changement dans le financement du conservatoire. 216 élèves des premiers, deuxième cycles et hors cursus sont donc concernés, soit tout de même 10% de l'effectif. Ces non-lillois devront désormais bien assurer l'intégralité du coût de leur cycle. Une position pleinement assumée par la ville de Lille dans un communiqué, car chaque année, le conservatoire coûterait tout de même plus de 7 millions d'euros aux Lillois. La ville demande donc aux communes limitrophes de participer au financement du lieu, pour l'heure pas ou peu de volontaires. Mais la pilule, elle, ne passe pas auprès des élèves et des parents d'élèves. Ils ont d'ailleurs lancé un recours auprès du tribunal administratif afin de suspendre puis faire annuler cette décision. En attendant, une mobilisation est d'ores et déjà prévue ce mercredi 24 mai au conservatoire à 14 h. On écoute à présent la représentante des parents d'élèves mineurs au micro d'Idil Gunaï. Normalement, une famille paye en fonction de son quotient familial d'une somme de 0 € jusque 500 €. Avec cette nouvelle possibilité, disposition plus exactement, les familles devraient s'acquitter de 1 866 € et leur ville, leur commune de résidence devrait payer éventuellement le différentiel entre 1 866 € et le quotient familial qui reste à charge de la famille. Alors on comprendra effectivement que cela cause une disparité et nous avons effectivement, une discrimination qui est financière concernant un service public. L'autre actualité de ce journal, c'est cette course à l'initiative d'Action contre la faim. Vendredi matin, 11 collèges du département ont participé à une course contre la faim à Hénin-Beaumont. Une course solidaire, car l'argent récolté permettra en fait d'aider l'Éthiopie après Haïti en 2016. Au préalable, les quelques 2000 élèves devaient se trouver à un parrain et à chaque tour bouclé d'une longueur d'1 kilomètre, une somme était versée par ce dernier. En parallèle de la course, d'autres animations sportives comme de l'escrime, du parapente ou encore de l'escalade. Et c'est la plus grande course contre la faim de France, parmi les nombreuses autres organisées dans la région, mais également partout ailleurs. Et ici, à Hénin-Beaumont, c'est la 4e année consécutive que les collèges participent à cette action. Alexis Tessier s'est rendu sur place, on écoute. Alors il y a quelques années, nous avons eu l'idée avec les partenaires du département de créer cette course contre la faim à plus grande échelle, à l'échelle du secteur d'Hénin-Carvin, puisqu'on avait des collèges qui couraient chacun un peu dans leur coin. Et puis on a eu cette idée de créer un grand événement solidaire et surtout en même temps, en parallèle de cet événement solidaire, créer un événement sportif et sport santé et permettre à ces gamins du territoire de découvrir aussi des sports qu'ils connaissaient peu. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Belle matinée sur Grand Lille TV.